Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez, j'ai de la nouvelle déco que je me suis un peu faite. Donc je vais vous montrer là, ici là j'ai mon super poster de Ace que j'adore. Franchement, il est trop stylé. Et là, petits ex-libris qui sont livrés avec Anna Collection. Là j'en ai là, donc là c'est de Taifu Comics. Et là en haut c'est encore Anna Collection. Petite déco pour faire un petit peu un fond derrière l'écran, malgré que j'ai tout le bordel derrière, tout ce qui est art et tout, là vous voyez mes pinceaux, tout mon bordel, mais bon, j'ai pas vraiment de bureau parce que mon appartement est assez, disons, petit avec toutes les bibliothèques que j'ai, plus mon fauteuil, ma chambre elle est remplie aussi, donc vraiment j'ai pas de place pour un bureau, donc la salle à manger fait office de salle à manger et bureau, donc je fais les deux en même temps. Et comme ça, voilà, c'est là où je travaille. Donc aujourd'hui, on va parler du premier manga que vous avez acheté. Alors je sais pas lequel a été votre premier manga et lequel vous avez choisi pour commencer cette grande aventure sur les mangas. Moi, ça a été Yu-Gi-Oh! Oui, Yu-Gi-Oh! Ça a été le premier, vraiment le premier manga que j'ai acheté. Après, il y a eu Full Metal Alchemist et Free Basket qui ont suivi fin collège, début lycée, mais le premier, ça avait été vraiment Yu-Gi-Oh! Je me souviens que j'avais un peu d'argent de poche par mois et je m'en achetais un par mois, voire deux par mois. Ça dépendait un peu de l'argent de poche, mais vraiment, ça a été le premier que j'ai acheté. C'est surtout parce que j'ai vu l'anime à la télé et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait les mangas qui étaient sortis, bah, du coup, je les ai achetés. Donc, il y en a vraiment beaucoup, il y en a 38. Et les premiers sont sortis en 1999. Sauf que moi, j'ai commencé au moment de l'anime, donc un peu plus tard. Et il est sorti chez Kana. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors là, je peux pas vous montrer tous les tomes parce que j'en ai vendu la moitié. Là, sur les 38, il m'en reste plus que 18. J'ai vraiment tout vendu et ceux que j'ai là, bah, ils vont partir demain à la poste parce que je les ai vendus aussi. Donc du coup, j'ai plus de Yu-Gi-Oh! Bah, en même temps, c'est vraiment le manga, mon premier manga, mais ça prend de la place. Il y a 38 tomes, donc du coup, comme ça fait longtemps que je les ai, je me suis dit qu'il fallait que je m'en débarrasse. Même si j'aime beaucoup l'histoire, mais comme j'ai grandi, j'ai envie d'acheter aussi les nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés là qui sortent en ce moment. Je sais pas où vous en êtes dans votre bibliothèque, mais moi j'ai tellement d'achats que j'ai fait et que j'ai pas encore lu. C'est hallucinant le nombre depuis le fin de confinement, là le 28 mai. Là, tous les éditeurs nous sortent tous les tomes. Revenons, donc Yu-Gi-Oh! Oui, ça a été le premier manga que j'ai acheté. Donc tout le monde connaît à peu près l'histoire, hein. C'est Yugimoto, c'est un jeune lycéen donc, qui est élevé par son grand-père. Il est un peu à côté outsider dans la classe. Il n'a pas vraiment d'amis, sauf son ami d'enfance Théa. Et du coup, son grand-père lui donne le puzzle Millennium. Donc c'est un puzzle en forme de pyramide donc, qu'il a récupéré quand il était archéologue dans une pyramide, qu'il a donné à son petit-fils. Et du coup, il essaie de le monter. Et en fait, il manquait une pièce, que c'est Joey, enfin, c'est pas son ami, c'est à cette époque-là, c'est vraiment une racaille qu'il a piqué en fait et qu'il a envoyé dans la piscine. Et en fait, avec toute une histoire, bon, je vous raconte pas hein, parce que vous pouvez voir ça dans le manga. Et donc, il récupère la pièce et Yugi finit de le monter, le puzzle. Et il y a son double ego, Yami Yugi, qui apparaît. Donc c'est le côté sombre en fait par rapport à lui, parce que lui il a un cœur pur et du coup son ego c'est vraiment dark, les ténèbres et tout ça. Il est vraiment défenseur, il défend l'injustice. Donc on voit au début il punit les lycéens qui volent, enfin, qui battent les autres lycéens et tout ça grâce aux cartes. Donc, le jeu de cartes, franchement, il est fort, hein. L'auteur, pour avoir fait autant de cartes. Moi, j'ai joué, je sais pas vous, mais moi j'ai joué pas mal au jeu vidéo de Yu-Gi-Oh! Le jeu en lui-même, le kart, j'en ai vu des jeunes qui jouaient dans les récrés, mais moi j'ai pas joué, j'en ai quelques-unes. En plus, c'est des versions espagnoles, c'est même pas français, que j'ai récupéré dans un marché, mais franchement, c'était juste pour voir parce que j'y ai jouais pas du tout à la version papier. Moi, c'était vraiment le jeu vidéo j'ai eu sur PC le premier, après j'ai eu sur Game Boy Advance, j'ai eu sur la DS, je crois que j'ai même eu sur le portable, sur le téléphone, je suis plus sûre, mais je crois que j'ai eu Yu-Gi-Oh! GX
sur le téléphone portable. Enfin bref, là je sais pas où du tout ils sont partis, tous mes jeux. Je crois que je les ai donnés à ma soeur parce qu'il ne m'en reste plus aucun. Et je crois qu'il y en a que j'ai vendu aussi pour m'en débarrasser. Là, tout ce qui est vieux jeux, ça prenait de la place. Je crois qu'il me reste juste sur Game Boy, la DS, juste Pokémon, c'est tout. Je crois que les autres, soit je les ai donnés à ma soeur, soit je les ai revendus. Parce qu'on garde tellement de trucs, il y a tellement de consoles. J'ai même la PS3, j'y joue jamais. Je sais pas pourquoi je l'ai, parce que j'y ai joué un petit moment. Il y a ma soeur qui aimait bien, quand elle venait chez moi, à jouer à GTA. Et on jouait à deux, mais franchement, ça fait des années que j'y ai pas touché. J'ai même la Wii, mais je l'utilise presque pas. J'ai que la Switch que j'utilise le plus avec Pokémon. Franchement, moi, les consoles, c'est pas ça du tout. Moi, je suis nulle aux jeux vidéo. Donc, alors, je sais pas pourquoi je les garde. Moi, c'est plus les mangas, j'aime bien la lecture et tout. Mais alors, les jeux, j'aime bien jouer, mais je suis vraiment une catastrophe. Même à Pokémon, des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai perdu. Pourquoi j'ai fait ça? Donc, du coup, ouais, les Yu-Gi-Oh! Ça a été vraiment une histoire. Vraiment, le premier manga, ce qui m'a fait intéresser vraiment à tout ce qui est manga, tout ce qui est Japon et tout ça. Ah, par contre, la qualité entre les premiers tomes et ceux d'après, c'est incroyable. Il faut que je vous montre, je vais vous montrer, vous allez voir. Hop, donc là, je vais vous montrer donc le premier tome. Donc je l'ai plus en papier, mais je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est vraiment le début. C'est vraiment, il est dessiné comme ça, donc ça n'a rien à voir avec l'anime ou même les mangas d'après. Donc vous voyez, il ressemble vraiment pas au personnage final qu'on a pu voir dans les autres. C'est vraiment un peu gamin. Enfin, ça fait vraiment un peu bizarre ce design là. Mais c'est pas mal, hein. Au début, ça choquait pas trop. C'est après, quand on passe à la suite. Donc là, vous voyez, là, il lui manquait une pièce. Là, on voyait son grand-père avec le puzzle. Et là, on le voit changer et devenir Yami Yugi. Donc là, c'est le premier tome. Et pour vous montrer la différence, donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai. Hein. Vous voyez, là, j'en ai 18. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout les mêmes dessins, la même qualité. Je préfère vraiment là, cette qualité-là. On voit qu'il a bien évolué. En tout cas, il a été incroyable vraiment de construire, enfin d'inventer ce jeu qui maintenant est populaire et encore joué. Il y a des compétitions et tout. Ça a été vraiment un succès monstre et ça continue puisque vous avez eu l'anime Yu-Gi-Oh! Puis l'anime Yu-Gi-Oh! GX et après il y a eu les suites. Alors moi je me suis arrêtée à GX parce que franchement Yu-Gi-Oh! Sans Yu-Gi ça sert à rien du tout. Donc du coup ceux d'après Yu-Gi-Oh! GX j'ai complètement zappé. Je n'ai regardé aucun épisode. Donc vraiment je me suis arrêtée vraiment à la première version, vraiment au première saison. Je suis restée sur Yugi. Moi, il y a vraiment un personnage que j'aime beaucoup. C'est vraiment le personnage sexy et tout dans le manga qui a vraiment un bon caractère. Vous voyez là, celui-là, il a vraiment des taches jaunes. Hein. Oh là là, celui-là, il a pris vraiment un coup de vieux. Hein. Donc ouais, voilà, et là aussi, ils sont tellement vieux. Oh là là, c'est vraiment nostalgique. Je sais pas si vous avez lu le manga en entier, mais franchement, il est vraiment bien construit. On est vraiment avec l'histoire de Pegasus, puis après il y a eu d'autres ennemis. Si vous avez vu l'anime, ça résume un peu tout ce qui se passe dans le manga, en fait, dans les 38 tomes. Hop, vous voyez là, oh là 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 là. Oh, mes pauvres mangas, ils ont pris vraiment un sacré coup de vieux. Ah, quand je vois l'état de certains mangas, certains tomes là, celui-là c'est le plus vieux aussi que j'ai dans la bibliothèque. Je l'avais chez mes parents quand j'ai déménagé ici. Du coup,
Ils ont pas arrêté de bouger et franchement avec le temps et tout, je m'attendais pas à ce qu'ils soient autant jaunis. Certaines pages, oh là là. Bon, le mec il a bien voulu les acheter comme ça, hein. J'avais prévenu qu'ils étaient vieux et qu'ils avaient bien jauni, donc ça l'a pas gêné. Après ça gêne pas la lecture, mais c'est vrai c'est esthétiquement bah, ça... Donc me grondez pas, hein. Ils sont dans cet état-là, mais ça fait très longtemps, ça fait presque 20 ans qu'ils sont chez moi, donc ne me grondez pas. Je sais pas si vous en avez des vieilles collections vraiment vieilles comme Sailor Moon ou Dragon Ball, les premiers Naruto, les Bleach, je sais pas si vous, ou les One Piece, si vous en avez certains qui sont jaunis. Si jamais vous avez quelques astuces pour éviter que ça fasse ça, je veux bien en commentaire que vous me dites parce que moi j'en ai quelques-uns qui sont jaunis comme ça, vraiment les vieilles collections. Full Metal, ça va, il n'est pas encore trop, il n'est pas jauni trop comme ça. Fruit Basket un petit peu, mais c'est vrai que c'est celui-là le plus vieux que franchement il a vraiment pris un sacré coup. Ouais, je suis assez étonnée. Pourtant ils sont pas vraiment à la lumière, ils sont vraiment sur un côté de mur où la lumière tape pas dedans, mais ouais, je sais pas. Si vous avez des astuces, j'aurais bien en commentaire que vous me le dites parce que ça me fout un peu mal. J'aime pas trop. Moi personnellement, je suis vraiment attachée au manga. J'aime pas du tout. Déjà, quand on me les emprunte, je veux pas qu'il y ait de déchirure ni rien, qu'ils les abîment pas. Donc, ouais, quand je veux les vendre, je veux vraiment qu'ils soient en bon état. Sinon, moi je le dis. Alors, je suis allée les chercher. Si vous aimez Yu-Gi-Oh, il y a Yu-Gi-Oh! R. Donc, c'est une petite série en 5 volumes. Donc, c'est une side story de Yu-Gi-Oh! C'est avec les mêmes personnages. Donc, vous avez Yugi, vous avez Kaiba, Joey. Donc, CTA, elle se fait enlever. Et donc, du coup, elle est bloquée dans un immeuble. Et Yugi et ses amis sont partis la sauver. Donc, pour la sauver, bah, il faut qu'ils battent des ennemis au jeu de cartes. Et en fonction, ils montent les paliers et tout ça. Donc c'est vraiment une style story, mais avec les combats et tout, histoire de sauver Théa, avec une histoire, je crois que c'est le frère de Pegasus, frère de sang ou adopté, je sais plus, je me rappelle plus, mais ouais, ça a un rapport avec Pegasus, et c'est l'ennemi qu'ils doivent battre. Donc si vous aimez Yu-Gi-Oh, je vous le conseille, il est sorti quelques temps après Yu-Gi-Oh, donc c'est Yu-Gi-Oh! R. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Donc c'est pareil, hein, ça revient au même. C'est avec des ennemis à battre avec des cartes. Et là il y a tout le monde qui s'y colle presque. Donc là c'est pareil, il est un tout petit peu jauni. Comme vous pouvez voir, ça, il a pris un petit coup de vieux. Oui, voilà. Oh là là. Comme je vous disais, hein, c'est vraiment incroyable. Donc ça c'est le 1. Je vais vous montrer un peu le 2. Désolée pour la qualité. Oh là là, ils ont vraiment jauni vachement. C'est la honte. Hop. Oh là là, ouais, ça c'est horrible. Désolée de la pauvre qualité de mes mangas. Oh, veuillez m'excuser, ils ont plus de 20 ans, enfin 15 ans, 20 ans. Ils sont très vieux, donc ne me blâmez pas pour les jaunis dans les mangas. Oh là là. J'ai vraiment honte, mais bon, c'est vraiment ma collection la plus vieille. Celle-ci va partir. Ça y est, elle a été vendue, donc du coup, ça y est, j'ai plus de Yu-Gi-Oh! J'ai la place pour 38 tomes à mettre dans la bibliothèque. Ça me fait de la place, ça me fait un peu de sous. Donc, si vous voulez Yu-Gi-Oh! R, il est toujours à vendre sur Vinted. Donc, n'hésitez pas. Hein. Sachez que les achats, enfin les ventes sur Vinted nous permettent de faire les achats pour les nouveautés. Je vous présenterai tout à l'heure un peu ce que j'ai acheté. Enfin là, j'en ai pas reçu beaucoup, j'en ai reçu 2 ou 3, mais
il y a les sorties qui sont sorties, on est le 18, oui c'est ça, donc oui, il y a 16-17, il y en a déjà qui sont déjà sortis. Comme vous avez vu, j'ai une grande liste et je crois que je vais attendre quand même le 25 avant de recevoir peut-être l'argent Vinted pour faire les nouveaux achats, parce que c'est vrai que avec toutes les sorties, mon dieu, mon portefeuille il pleure déjà, et surtout que pour l'instant je bosse toujours pas. J'espère qu'au mois de juillet mes patrons vont me reprendre, parce que moi je travaille en restauration et pour l'instant pour le mois de juin ils n'ont pas voulu me reprendre, parce que avec tous les problèmes qu'il y a eu, la mise des sécurités sanitaires et tout ça, ils m'ont dit ah bah c'est pas la peine que je vienne, sinon je serai au chômage partiel. Donc du coup j'espère qu'ils vont prendre en juillet, août, septembre, ça serait bien, parce que là les vacances, enfin confinement au début ça a été bien, mais au bout d'un moment tu te fais chier, surtout quand tu es toute seule chez toi, pas de jardin, pas de balcon. Donc lire c'est bien, mais au bout d'un moment t'en as marre. Les jeux c'est bien, mais au bout t'en as marre. La télé y a rien, donc c'est même pas la peine. Netflix, t'es bouh, qu'est-ce que j'ai regardé? Moi c'est ça, moi c'est je passe une demi-heure à choisir un truc pour regarder un truc que j'ai déjà vu ou un truc que j'ai entendu parler et que j'avais envie de regarder, mais finalement ça me plaît pas, je zappe. Donc c'est ouais, Netflix c'est ça, tu passes plus de temps à choisir et moins à regarder. Donc je sais même pas pourquoi je suis abonnée à Netflix, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé Netflix. Il y a plusieurs films que j'ai marqués sur ma liste à regarder. Le dernier truc que j'ai regardé sur Netflix, ça devait être Le Voyage de Chihiro. Tout ce qui est Ghibli, la princesse Mononoke et tout ça, c'est les seuls trucs que j'ai regardé depuis quelques temps, parce que j'adore les studios Ghibli. Donc vraiment bon, désolé je dérape, mais voilà, ça c'est comme ça. Pour moi ça a été Yu-Gi-Oh mon premier manga, donc j'aimerais bien savoir vous quel a été le premier manga qui vous avez vraiment mis dans le monde des mangas, qui vous avez fait devenir un otaku, fan de manga. Là, je sais qu'il y en a, ça doit être peut-être Détective Conan, on a eu One Piece, Naruto, Bleach. Peut-être qu'il y en a comme moi qui ont été fans de Yu-Gi-Oh! J'espère que je suis pas la seule qui a eu ça en premier. Ah ouais, bah oui, c'est pas parce que je suis une fille que je n'aime pas Yu-Gi-Oh! Que je n'aime pas les seinen et tout ça, c'est faux. Moi, j'ai plusieurs sortes de mangas que j'aime. Après, il y en a des sortes que j'aime pas. Par exemple, Jujutsu Kaisen, j'ai pas du tout adhéré. Il y en a certains que j'ai lus, il y en a que j'ai pas lu. Il y en a que j'ai feuilleté mais que je n'ai pas aimé, donc j'ai pas acheté. Et après, on peut pas tout acheter non plus parce que ça coûte hyper cher. Donc bon, bah, les scans c'est fait pour ça, mais moi je soutiens quand même les éditeurs. Donc vraiment, même s'il y a un manga que j'ai lu en scan et que j'ai vraiment aimé, donc je l'achète. Mais bon, on n'est pas riche, donc on fait comme on peut, hein, mais il y en a beaucoup qui doivent être comme moi et qui doivent lire pas mal de scans, pas mal de numériques. Ça évite d'avoir trop aussi dans les bibliothèques, parce que moi j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 bibliothèques, donc ça prend vraiment trop de place. Il faudra que je vous fasse une vidéo, que je vous montre aussi toutes mes bibliothèques. Après j'ai pas mal vendu de séries, donc si vous allez sur mon Instagram, vous verrez mes bibliothèques avant toutes ces ventes. Qu'est-ce qui me parle, Siri? Des fois, il y a mon iPad qui parle tout seul. Comme vous pouvez voir, je vais voir ce qu'il a. Je sais pas pourquoi, des fois, il s'active. Va savoir pourquoi. Il doit avoir des problèmes dans sa tête. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre premier manga, qu'on fasse un petit sondage, qu'on discute un petit peu sur ça, si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fera plaisir et on se voit bientôt. J'ai pas mal de nouveautés, pas mal de choses à vous proposer. J'ai pas mal de lectures que j'ai fait, donc j'essaierai de vous faire une vidéo sur ça. Donc on se voit bientôt. Allez, à plus!